Bonjour les poissons. Alors, dans sa globalité, il y a plusieurs choses qui ressortent pour vous les poissons. Avec l'empereur, on a donc une carte qui représente le père. Et sur la droite, on a la lune qui représente l'archétype même de la femme, donc de la mère. Donc j'ai l'impression qu'à gauche, il y a le père et à droite, il y a la mère. Et au milieu, il y a donc le jugement. À croire qu'il y a une décision qui doit être prise par rapport alors, je dis le père et la mère, mais bon, forcément, il faut que vous soyez assez jeune pour... enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire de divorce, en fait, avec le jugement. Voilà, quelque chose qui se termine, en tout cas. Donc oui, il faut que vous soyez un peu jeune pour que ça marche, enfin, que ça marche, que vous soyez touché par ça dans sa globalité. Parce que oui, sinon, ça va pas forcément fonctionner, hein. Mais donc voilà, je vois ça aussi. C'est le premier truc que j'ai vu, ouais. Ou alors c'est peut-être vous en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, qui vous êtes en attente d'une décision, d'un appel, d'un message, d'un courrier par rapport peut-être à votre vie familiale. En tout cas, il y a quelque chose qui est en attente, qui vous attendez un jugement, voilà, une décision, de l'administratif, voilà. Ça peut être plein de choses. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait ce côté père et ce côté mère qui ressortait beaucoup en plus donc sur les chaque extrémité en début de phrase et en fin de phrase, avec cette révélation, cet ange libérateur aussi qui est là donc en son centre. Alors, aussi ce que je vois, et je ne l'ai pas noté, et donc j'ai oublié, qu'est-ce que c'était? Attendez, il faut que j'essaye de me rappeler. Parce qu'il faut que des fois, je dois noter des trucs parce que ça vient et ça repart et après j'oublie. Ah voilà. Il peut avoir un père qui va se mettre en action avec l'empereur, ou ça peut être un compagnon, mais quelqu'un de plus âgé que vous, qui va vous apporter donc des nouvelles, ou va vous donner une réponse. Et ça va pas forcément avec la lune qui est une carte donc qui est dans votre signe, un signe d'eau, une carte d'eau. Ça va peut-être pas forcément vous être agréable, hein. Donc voilà. C'était la globalité. Maintenant, je vais faire cas par cas. Donc l'empereur qui représente la stabilité, qui est dans le tarot de Marseille, le numéro 4. Donc 4, les 4 coins qui représentent quelque chose de stable, hein, comme une maison, un cube, ce que vous voulez. C'est un homme autoritaire, donc ça peut être un père. Soit ça peut être un père pour vous, ou pour certains, voilà, ça va être un compagnon plus âgé. En tout cas, quelqu'un de votre entourage qui peut être dans cette... dans ces définitions de l'empereur. Mais ça peut être vous aussi qui utilisez ces qualités. Il n'y a pas d'action directe avec l'empereur, hein, bien évidemment. Il va donner des ordres et les soldats et donc les sous-fifres vont faire en sorte que ça se passe et mettre en place tout ça, hein. C'est une carte qui parle beaucoup de loyauté, donc être loyal envers son roi. C'est un homme donc de décision, hein. C'est un homme autoritaire. C'est une carte aussi qui parle d'enracinement. C'est un homme qui est très enraciné dans la matière, donc c'est quelqu'un de très terre à terre. Donc côté spirituel, si c'est vous, alors soit vous êtes dans un début où vous commencez à vous poser des questions sur un éveil spirituel, en tout cas sur de la spiritualité. Si vous regardez des tirages de taromancienne ou taromancien, c'est que déjà vous êtes déjà dans un éveil, hein, entre guillemets, hein. Donc vous avez été éveillé déjà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va représenter qui est enraciné dans la matière, hein. Donc qui n'est pas, c'est quelqu'un de terre à terre. Donc soit c'est vous qui débutez là-dessus, soit c'est quelqu'un de votre entourage que vous savez que si vous voulez parler spiritualité, bah ça va pas, il ne va pas avoir vraiment d'échange, enfin voilà, ça va pas forcément fonctionner, hein. Ça évoque aussi un compagnon stable et protecteur, et ça annonce aussi, oula je vais, oh pardon. Je vais brûler de l'assaut, je crois que ça brûle un peu trop, donc ça me fait éternuer. Donc pardon, excusez-moi. Si vous êtes en couple,
eu ou il y a une stabilité. Ça, voilà, ça évoque un compagnon stable et protecteur, comme je disais. Et niveau finance, c'est que vous êtes plutôt bien aussi, voilà, vous êtes quelqu'un qui vous occupe bien de vos affaires, de vos papiers administratifs, vous êtes assez bien organisé. Donc vous pouvez, c'est peut-être vous qui utilisez donc ces caractéristiques, donc vous êtes peut-être au cadré, voilà, vous déléguez, vous donnez donc des responsabilités, vous donnez des ordres, vous faites voilà, vous autorisez des choses dans votre travail tous les jours. Voilà, vous prenez des décisions. Vous avez quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, vous êtes un ami stable, en tout cas quelqu'un de stable sur qui voilà voilà, sur qui on peut compter. Hein. Ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. Et moi je vois plutôt comme ça. Pour ce mois-ci, pour vous les poissons, je vois plutôt un tirage où c'est quelqu'un de l'extérieur qui va représenter cet empereur. Donc ça peut être un compagnon plus âgé, comme je disais. Alors ça peut être une compagne aussi, hein, mais bon c'est quand même représenté. Qu'est-ce que j'ai sous pied? C'est peut-être une compagne, mais bon. Vu que c'est représenté par un homme, je me tournerai plus sur un homme. Mais je sais pas qui regarde, je connais pas votre vie. Donc ça peut être une femme. Voilà, quelqu'un de votre entourage qui a donc ces caractéristiques. Donc quelqu'un de terre à terre, hein, quelqu'un qui a une bonne organisation de ses finances, voilà, sur qui voilà, ça peut être un bon ami, ça peut être votre compagnon, mais ça peut être aussi un père, d'accord? Ça peut représenter un père autoritaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas d'amour, mais c'est quelqu'un qui peut-être prend un petit peu de distance aussi. Être autoritaire, mais en même temps, peut-être qu'il met une distance. Alors, je sais pas quel âge vous avez, voilà, si votre père est toujours là ou pas, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il peut avoir ce côté qui ressort pour certains d'entre vous. On passe ensuite au jugement. Alors, le jugement, c'est l'avant-dernière carte, avant donc la carte 21 qui est le monde, donc la réalisation totale, la solution finale, l'accomplissement. Donc c'est comme si c'était la dernière barrière, enfin la dernière, le dernier moment à passer avant d'arriver à la haute satisfaction, si vous voulez. Donc le jugement c'est simple, hein. Ce sont donc des nouvelles qui sont attendues ou pas. Donc si vous êtes en recherche d'une relation, vous êtes prêt en tout cas à vous poser, vous êtes prêt à vous poser. Vous êtes un peu comme l'empereur, quoi. Vous êtes prêt à vous lancer dans une relation, vous avez une vie stable, vous êtes prêt à intégrer quelqu'un dans votre vie, à partager. Voilà, vous en tout cas vous êtes prêt. Mais si vous recherchez quelqu'un, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, quoi. Ou alors vous êtes déjà en relation, enfin vous communiquez déjà avec quelqu'un, mais la personne ne sait pas en fait, n'est pas sûre. Et ça peut amener à une déception. Hein. Avec la lune, je suis désolée, mais faut peut-être pas trop attendre de cette personne. Il faut peut-être bouger. Voilà. Bon, c'est après voilà, le tarot, c'est pas définitif. Hein. C'est après aussi à vous de faire en sorte peut-être voilà que ça change, mais là actuellement c'est comme ça. Il y a aussi une émergence d'un désir ou d'une vocation avec le jugement. C'est vraiment, il y a comment dire, il y a une révélation avec le jugement, parce qu'on voit un ange qui va souffler ou qui a soufflé, en tout cas dans une trompette, et il nous regarde directement en fait. Il ne regarde même pas les trois personnes en bas, il nous regarde directement. Donc c'est vraiment, il y a une révélation qui vous frappe. Il y a comme un ah, vous savez, la lumière divine qui descend sur votre tête et ah, ça y est. Donc il y a un petit peu, enfin là j'exagère, mais il y a un petit peu cet effet-là de révélation. Voilà, c'est un peu une réponse divine aussi qui est là. Peut-être que vous avez beaucoup prié, que vous avez fait des demandes pour une question que vous êtes posée, un problème. Cette carte, si vous voulez, les énergies montent de la terre vers le ciel. Hein, donc c'est que du plus. Hein. Donc ça peut être une évolution voilà, spirituelle qui débute. Parce que bon, avec l'empereur, vous êtes plus sur un côté terre à terre, et ensuite vous cherchez vraiment vous êtes en recherche de réponses, à consulter peut-être des gens, à lire beaucoup de livres, à vous lancer dans de la taromancie, et le jugement est une carte de très bon augure par rapport à ça. On peut voir aussi donc 3 personnes qui sont en bas, donc ça,
quand je disais que vous êtes peut-être, certains ou certaines sont peut-être en attente d'une réponse, ça n'inclut pas que vous, ça inclut plusieurs personnes. Hein. C'est un groupe qui est inclus dans cette carte. Donc comme je disais, ça peut être un couple donc avec le côté masculin à gauche et le côté féminin à droite qui est mis en avant. Donc voilà, deux personnes qui peut avoir une remise en question sur le couple, mais ça peut être aussi, c'est une carte qui parle de gestation, le jugement, donc ça peut être le fait de tomber enceinte. Et ensuite, avec la lune, en plus, ça ne fait qu'accentuer ça. Donc, ou en tout cas, alors, non, la lune fait que vous tombez enceinte, pardon. Enfin, fait que, après, c'est, voilà, je vous le souhaite, hein, si vous souhaitez avoir des enfants. Hein, c'est beau d'avoir des enfants. Donc le jugement, pardon, est plutôt là que vous mettez l'idée en place, en fait, d'une gestation, vous mettez l'idée que vous souhaitez avoir des enfants, et si vous voulez, avec la lune, il y a donc cette réalisation, parce que, bon, la lune parle de la mère, la gestation, la lune, hein, le fait, voilà, d'avoir ce ventre, ça représente la grossesse, le ventre arrondi. Donc voilà, peut-être que pour certains et certaines, si vous êtes en couple, et vous commencez à discuter le fait d'être parent aussi, ça peut être ça. Si ce n'est pas ça, donc le masculin à gauche, le féminin à droite, vous êtes peut-être dans une période de révélation, dans le sens où il y a une grosse décision qui est attendue, que vous attendez avec vous et votre conjoint, votre conjointe, par rapport à, voilà, c'est une grosse décision sur laquelle vraiment vous espérez quelque chose, en tout cas, voilà. Donc ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, le fait d'une promotion de votre conjoint, de votre conjointe ou de vous-même, qui va vous permettre donc de déménager, ou alors si c'est une promotion, il y en a un qui veut rester, il y en a un qui veut partir, enfin voilà, ça va, le jugement, c'est pas quand même quelque chose de très bénin, c'est quelque chose aussi qui touche beaucoup en profondeur, qui va vous permettre quand même de vous élever en énergie spirituelle. C'est ce que je disais, les énergies montent de la terre et vont vers le ciel. Donc c'est quand même une carte assez révélatrice, assez salutaire pour vous. Donc soit pour vous, soit pour votre compagnon, votre compagne. Donc voilà, ça peut être une mise en divorce, ça peut être, voilà, vous attendez peut-être la résultante de ça, ça peut être des réponses administratives qui sont attendues, ça peut être plein de choses. Donc c'est à vous de me dire dans les commentaires comme je suis intéressée par ça, ça m'intéresse où vous en êtes vous dans votre vie et à quel point les cartes vous touchent, de savoir sur quel degré, à quel niveau ça vous parle. Donc voilà, le jugement, ça peut être des nouvelles donc d'un père avec l'empereur, ou alors donc dans un couple, mais bon, je vais pas me répéter, je viens de le lire. Voilà, des nouvelles, et ça parle aussi, donc je répète, d'une émergence d'un désir ou d'une vocation. Donc voilà, le fait de changer de travail, ou ça peut être aussi de vous rendre compte que vous n'êtes plus fait pour cette personne et que voilà, vous souhaitez changer ou retrouver un état de célibat. Mais en tout cas, c'est pour le mieux, parce que ça va vous délivrer, entre guillemets. C'est une délivrance. Hein. Les énergies terrestres sont quand même assez lourdes. C'est des émotions qu'on traverse tous les jours et qui ne sont pas forcément tout le temps faciles. Donc monter en spiritualité, ce sont des énergies beaucoup plus remplies d'amour et de légèreté. Donc ça va un peu vous rendre beaucoup plus léger. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus léger, parce que ça va être sur des énergies beaucoup plus divines et célestes. Et donc on passe ensuite sur la lune. Donc soit c'est votre futur proche, soit fin août. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur la lune. La lune, c'est l'archétype féminin. Donc, l'archétype masculin, c'est le soleil. Et donc, l'archétype féminin, c'est la lune. Hein. Donc, cette carte parle de réceptivité. C'est une puissance féminine. Ça parle de la mère, de terre-mère, la mère cosmique. Donc, si vous êtes un homme, ça veut dire que vous allez devoir, ou en tout cas, il est mieux pour vous, d'utiliser des caractéristiques de la femme. Donc la réceptivité, le dialogue, la communication, la gestation, voilà, tout ça. Peut-être aussi c'est un appel à la mère, donc
vous remettre en contact avec votre mère, votre maman, même que vous soyez une femme, hein, c'est peut-être ça, le tarot vous dit que c'est peut-être ce mois d'août un besoin, vous avez un besoin, ou c'est peut-être le bon moment pour recontacter votre mère. Mais voilà, ça parle donc d'intuition. Les femmes sont quand même très intuitives. Enfin, c'est une des caractéristiques de la femme, hein. C'est pour ça que beaucoup de femmes sont quand même font de la taromancie, etc., ou de la cartomancie. Mais il y a aussi des hommes, hein, mais c'est quand même une caractéristique de la femme. Donc voilà, c'est l'archétype féminin. Donc comme je disais, ça parle de gestation, donc il y a peut-être un bébé qui est mis Donc c'est une carte de très bon augure lorsque vous souhaitez vous adonner par exemple à l'écriture, à la poésie, à la lecture du tarot aussi. Ça veut dire que vous êtes maintenant réceptif, que vous êtes capable peut-être de vous lancer dans votre propre spiritualité. Voilà, ou en tout cas sur une discipline qui est fondée sur la réceptivité. Donc, je sais pas, côté thérapeute, voilà, psychologue, la réceptivité aussi, c'est tout ce qui est massage, en tout cas, voilà, vous donnez des conseils, voilà, vous sentez les gens, vous avez de l'empathie, vous sentez les énergies. Voilà. Mais ça parle aussi d'un côté d'eau trouble. Voilà. C'est aussi un petit peu un côté, il faut connaître sa bête noire. Ça parle aussi de la nuit, voilà, des côtés sombres, voilà, où on n'est pas allé gratter et que ben, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on sait que ça va pas faire plaisir, que ça va pas faire du bien. Mais c'est peut-être une période ce mois d'août où vous devez aller à l'encontre voilà, de vos côtés un peu sombres et aller leur dire bonjour et voilà, apprendre peut-être à vivre avec, à les connaître pour pouvoir voir au bout aussi de la lumière, hein, c'est de l'échanger en lumière. Donc ça peut être, ça parle d'angoisse aussi. Des angoisses dues à ce père qui peuvent vous donner des nouvelles et qui vont peut-être vous angoisser ou qui ça va pas vraiment vous aider. Ça peut vous apporter des peurs. Ça parle aussi de dépression, la lune. Bon voilà, je le répète, ça dépend de qui vous êtes. Soit ça peut parler d'un père qui va vous apporter, voilà, qui vont vous apporter ces nouvelles-là et qui vont pas forcément vous faire plaisir. Pour certains, peut-être vous arrivez sur un monde de votre vie où c'est pas top top et que c'est un peu dépressif, donc il faut aussi savoir gérer ça. Voilà, il y a aussi, voilà, il faut aller gratter un peu les eaux troubles, hein, remuer la boue parce que ça fait trop longtemps que ça stagne et que, ben, vous savez, quand on attend trop, au bout d'un moment, ça ressort, hein, il faut y faire face. Donc il y a peut-être, voilà, ce côté-là pour certaines d'entre vous qui va plus ressortir. Pour d'autres, ça va être simplement le fait d'être beaucoup plus réceptif. Ça part, voilà, beaucoup plus d'intuition, peut-être sur un côté spirituel où vraiment vous faites l'effort de travailler là-dessus. Là, vous sentez qu'il y a eu vraiment un éveil spirituel avec la lune et donc il faut gérer tout ça. Voilà, ça parle aussi beaucoup de la mer, donc peut-être que vous cherchez à reconnecter, enfin pas reconnecter, ça veut rien dire ce que je dis, à reprendre contact avec votre mère, ou alors votre mère va être inclus beaucoup, va faire partie de votre vie beaucoup. Voilà, vous pouvez avoir aussi des réponses dans vos rêves, vous posez des questions, les rêves c'est très très utile, et je sais pas si vous tenez un journal, mais écrivez vos rêves tous les matins, si vous en souvenez, dès que vous vous réveillez ou vous avez un souvenir, écrivez-le tout de suite, ça peut apporter des réponses, des solutions. Mais voilà, c'est l'archétype de la mère, donc ça peut être vous en tant que mère aussi, hein. Voilà, ce besoin de vous sentir mère, le besoin voilà, de faire des enfants, voilà, une puissance féminine aussi qui ressort, vous avez envie de vous sentir femme, de vous assumer aussi en tant que femme, voilà, vous faire aussi du bien, quoi. Donc ça parle vraiment d'intuition, de rêve, c'est une carte qui parle de mystère, ça parle beaucoup de la nuit aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à travers la lune. Voilà, il y a vraiment, c'est intéressant de voir ce côté masculin à gauche et ce côté féminin à droite, qui est avec une résultante avec le jugement. Je pense avoir à peu près tout dit. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ressortent de ce tirage pour vous les poissons. Dites-moi dans les commentaires sur quel aspect ça vous touche le plus, si c'est plus vous,
Si c'est plus quelqu'un de l'extérieur, donc ça peut être simplement l'empereur peut représenter un ami plus âgé ou quelqu'un qui a de l'expérience, un guide, un soutien. Ça peut être votre père. Voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a plusieurs choses qui ressortent. Donc je vais pas les répéter parce que je les ai déjà dites dans la vidéo, donc écoutez bien. Voilà, mais dites-moi dans les commentaires à quel degré, à quel niveau et sur quel aspect ça vous touche le plus. Donc voilà, si vous êtes en recherche d'une relation, c'est vous êtes peut-être en attente de quelqu'un qui vous dise oui ou non et que ben avec la lune c'est pas super positif quoi. C'est quelqu'un qui va peut-être se défier à la fin et qui va dire qu'en fait il ou elle est pas prête. Hein. Si vous êtes dans une relation, il y a avec le jugement, il y a quelque chose qui des nouvelles, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de changer votre couple ou alors de vous retourner vers un côté en tant que célibataire. Mais il y a quelque chose de décisif qui va tomber par rapport à votre couple. Voilà, un besoin de se sentir mère, de se sentir père aussi, et de vouloir mettre en place un bébé, un pitchoun. Côté professionnel, ça peut être aussi voilà, une demande de promotion et ben, qui n'est pas valorisée avec la lune. Hein, donc c'est pas forcément pour tout de suite ou alors on vous dit simplement non. Mais voilà, je suis curieuse de savoir voilà, quelle carte vous a pu se toucher. Donc ouais, j'aime bien quand vous me racontez un petit peu votre histoire, c'est intéressant. Je le répète à chaque vidéo ce mois-ci, mais quelqu'un qui avait mal pris, enfin quelqu'un qui m'avait raconté qui m'avait laissé un commentaire, bon c'était pas forcément quelque chose de très joyeux, et j'ai mis un cœur, j'ai pas écrit, j'ai pas répondu, je réponds pas forcément à tout le monde, hein, mais je vous lis tous et toutes, et voilà, j'ai mis un cœur et la personne l'a mal pris, bon j'ai pas répondu après ça, on va pas enflammer pour rien. Mais si je vous mets un cœur, c'est pas pour me moquer ou c'est pas pour dire bien fait ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de négatif dans ce que j'écris ou dans ce que je transcris. C'est simplement un cœur d'amour que j'envoie pour vous soutenir dans votre tâche ou voilà, vous soutenir tout simplement. Il n'y a pas de négativité. Je veux pas du tout transmettre de la négativité dans cette chaîne. Je suis toujours très honnête. Mais voilà, c'est pas du tout méchant de ma part, hein, il faut pas prendre ça comme ça. Voilà, je voulais être claire pour pas que ça se reproduise, mais bon, c'était simplement une personne, mais voilà, j'aime bien mettre les choses au clair, comme ça c'est dit. Voilà les petits poissons, le mois dernier, vous avez pas du tout laissé de commentaires, c'est marrant, le poisson est assez discret sur ma chaîne comparé à d'autres signes où ça blablate pas mal. Donc après c'est comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé non plus, voilà, laisser des commentaires. Hein.